Acclamez le Seigneur. Il est Dieu. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tous ces noms blessura le Il est doux et agréable pour les frères que demeurer ensemble. C'est là où il envoie sa bénédiction en abondance. Je bénis ce matin. Je ne crois pas que tu es béni. Depuis dimanche passé, on est béni. Depuis le séminaire des mamans, on est béni. Amen. Voilà, nous avons une parole que le Seigneur nous a donnée à l'occasion de cette Sainte Seine. Zacharie chapitre 4. Du 1er au 10e verset, la partie A. Luc chapitre 11, verset 11 à 13. 1 Jean chapitre 2, verset 20 et verset 27. Et puis 27. Enfin, Ésaïe chapitre 63. Verset 19, partie B. Et nous continuons au chapitre 14, premier verset. Chapitre 54, premier verset. 64, premier verset. Zacharie 4, 1 à 10, la partie A. Luc chapitre 11, 11 à 13. 1 Jean chapitre 2, 20, 27. Ésaïe 63, 19, partie B. Jusqu'à 64, verset 1. Nous ouvrons nos Bibles, nos tablettes, nos téléphones. Zacharie chapitre 4. Par respect à la parole du Seigneur, nous nous mettons debout. Nous lisons au nom de Jésus. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase en portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur.
Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grand montagne, devant Zorobabel? Tu seras la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel, nous voyons le nom de elles sont dans la main de Zorobabel. Nous acclamons cette partie. C'est Luc chapitre 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? C'est donc méchant qu'on vous l'êtes, vous êtes méchant. Si donc méchant que vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Répétez Amen. 1 Jean chapitre 2. Épître de Jean, deuxième épître de Jean. Chapitre 2. Non, première épître de Jean, chapitre 2. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Ah. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Vous n'avez pas besoin. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Amen. Enfin, Ésaïe 63, verset 19b. Verset 19b. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi, comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur. Je vous prie de vous asseoir. Shalom bien-aimé. C'est un jour merveilleux, le jour des Saintes Seines. Le repas du Seigneur. Et c'est lui qui nous a invités. Vous avez compris la lecture que nous venons de faire. Je vous donne ce terme. Demandons l'onction du Saint-Esprit pour le renouvellement de puissance. Demandons l'onction du Saint-Esprit pour le renouvellement de puissance. Tu nous as bénis dimanche passé. Il nous a donné des instructions pour un nouveau départ. Cela veut dire que nous devons aller plus loin.
Nous devons aller plus loin, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons travailler pour Jésus. Nous devons gagner les âmes pour Jésus. Nous devons aller plus loin dans le monde entier. Parlant de Jésus à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Nous devons savoir que devant nous, nous rencontrerons des obstacles. Devant nous, il y aura beaucoup de défis. Des défis que nous devons relever. Nous rencontrerons des situations difficiles. Des situations compliquées devant nous. Qui vont nous empêcher d'avancer normalement. Ou carrément qui bloqueront notre marche. Des situations qui diminueront notre foi. Je vous informe, vous le savez. La vie chrétienne n'est pas facile. Il y a des difficultés à affronter. Dans ce monde où nous vivons, tant que nous vivons, nous serons confrontés à des problèmes. Des problèmes souvent sans solution. Humainement parlant, tu regardes le problème, tu n'as pas de solution. C'est ce que nous allons rencontrer dans notre ministère. Les discours d'adoration, c'est ce que nous rencontrerons. Parce que ce n'est pas facile d'amener l'adoration dans le peuple qui est déjà devenu idolâtre. Nous vivons des événements qui vont nous décourager. Et nous allons nous poser beaucoup de questions. Amen, amen. Maintenant, on trouve des problèmes sans solution. Des problèmes toujours plus grands. Le problème, c'est quoi? L'homme se trouve toujours plus petit. Toujours plus incapable à résoudre le problème. La réalité qui sort de cet état des choses veut dire simplement que nous avons peu de puissance. Nous sommes dans le Seigneur depuis des années, mais nous ne regardons plus cet aspect. Nous avons peu de puissance. Nous sommes faibles dans notre vie spirituelle. Et pourtant les chrétiens ont tout reçu. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Nous avons reçu tout pouvoir. Mais nous sommes faibles dans le monde. Quelqu'un peut dire Amen. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est la faiblesse spirituelle. Les gens qui sont censés bouger le monde. Les chrétiens sont censés bouger le monde. Sont en train de dormir. Sont censés faire de grandes choses. Sont en train de se cacher devant le monde. Ils dorment. Ils sont assoupis. Amen, amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Nous assistons à la baisse de la spiritualité. Dans l'église du Seigneur, c'est la baisse de la spiritualité. Et le monde jubile. Les sorciers sont à l'aise même à l'église. Ils viennent à l'église au milieu de nous, ils travaillent calmement. Au milieu des enfants de Dieu, les sorciers sont en train de semer l'hiver. Sont en train de bloquer les enfants de Dieu. Sont en train de miner le terrain de bénédiction. Ton chemin de la bénédiction, les sorciers qui sont avec toi, l'église sont en train de bloquer. Où est la puissance?
puissance. Demandons ce matin l'onction du Saint-Esprit pour renouveler la puissance dans notre vie spirituelle. Demande ce matin le renouvellement de la puissance au travers de l'onction du Saint-Esprit. C'est ça l'important de ce thème ce matin. Qui a compris ce thème? Qui acclame déjà le Seigneur? Nous avons besoin de l'onction pour aller plus loin, pour réussir dans notre vie spirituelle, pour accomplir des choses surnaturelles, pour être au-dessus des sorciers, pour être vainqueur dans tout ce que nous faisons. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Surtout en ce mois-ci, nous allons commencer la deuxième année de l'existence de cette église. Que le Seigneur nous donne l'onction pour renouveler la puissance dans notre vie. Quelqu'un peut dire amen. Que le feu du ciel descende ce matin pour changer ta vie, pour changer ma vie. Amen, amen. Dans Zacharie chapitre 4 que nous avons lu, le défi était énorme pour Zorobabel, qui était gouverneur de Juda. À côté de lui, lui gouverneur, c'était l'homme visible pour construire. Mais à côté de lui, Dieu a mis des hommes spirituels. Dieu a mis Josué, le souverain sacrificateur. Et il a mis Zacharie, le prophète. Et à côté, il y a aussi Agé, un autre prophète. Le défi qui était énorme, c'était lequel? C'était la reconstruction du temple. Après le retour de l'exil babylonien. Et ce n'était pas n'importe quel temple. C'était le temple de Salomon. Le temple grandiose. Un édifice grandiose qui était détruit par les Babyloniens. Maintenant, ceux-là sont rentrés de l'exil. Mais le défi, c'était reconstruire ce temple. Et ces gens ici ont été des instruments que Dieu a choisis. Voilà que le prophète Zacharie, il est là, il reçoit une vision. Et dans son ministère, il a reçu 8 visions. La vision que nous avons vue, c'est la 5e vision. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un chandelier d'or. À côté du chandelier d'or, il voit 2 oliviers. Il ne comprend pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Une vision de ce genre. Il dit, l'ange qui parlait avec lui est revenu le réveiller. Comme on réveille une personne qui dort. Oui, parce que bien-aimé ne dormait pas. L'ange est venu le réveiller comme on réveille une personne qui dort. Comment on réveille une personne qui dort? Il ne dormait pas. Et là, je lui dis, est-ce que tu comprends ce que tu as dit? Qu'est-ce que signifient ces choses? Il dit, mon Seigneur, je ne comprends rien. Et l'ange lui dit, voici la parole de l'Éternel des armées. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force que vous ferez cette reconstruction. Mais c'est par mon esprit que vous ferez les grandes choses. C'est par l'onction qui viendra de mon esprit que vous ferez des miracles. Ne comptez pas sur votre intelligence. Ne comptez pas sur votre sagesse. Ne comptez pas sur vos forces.
attitude. Comptez sur l'onction du Saint-Esprit. Ce matin, nous sommes comme Zorobabel. Les défis sont nombreux devant nous. Nous ne comptons pas sur les hommes. Pour faire avancer ton adoration, nous ne comptons pas sur les hommes dans nos activités de travail de tous les jours. Pour conduire nos familles, nous ne comptons pas sur nos connaissances, mais nous voulons compter sur l'onction du Saint-Esprit. Il dit, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force. Si vous pensez à cela pour construire, vous avez fait fausse route. C'est par mon esprit que vous allez faire ce travail. Ce matin, demandons l'onction du Saint-Esprit pour accomplir le miracle. Je sais que tu ne dors pas. Je sais que tu m'entends. Tu es assis devant moi. Mais ce que je voudrais ce matin, c'est que le Seigneur te réveille. Parce que tu es endormi. Avec ta façon de voir les choses, tu es endormi. Tu penses que pour avoir ceci, il faut rencontrer celui-là. Tu penses que pour avoir ceci, il fallait rencontrer celui-là. Tu penses que comme j'ai étudié, j'ai un diplôme, je peux faire ceci, je peux faire cela. Que le Saint-Esprit te réveille ce matin. Sois réveillé. Réveille-toi quand tu dors. Change ta façon de faire les choses. Nous avons toujours dit ici. Nous avons connu le Seigneur ailleurs. Beaucoup d'entre nous, nous l'avons servi ailleurs. Mais nous sommes ici. Le Seigneur nous réveille. Change ta façon de faire les choses. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Je demande l'onction du Saint-Esprit. Amen, amen. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la puissance de Dieu qui développe nos capacités, qui développe nos potentialités, qui nous renouvelle de façon surnaturelle ce que nous sommes. Parce que nous sommes les rachetés du Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Compte sur l'onction, mon frère, ma soeur. La vérité ici, c'est que la réussite dépend du Seigneur. L'avancement dépend du Seigneur. L'élévation, la richesse, la guérison, le mariage, le travail, les relations, tout ça, tu l'auras à travers de l'onction du Saint-Esprit en toi. Désirons l'onction du Saint-Esprit pour recevoir la puissance de Dieu devant les défis qui nous attendent. Dieu est fidèle. Je dis que Dieu est fidèle. Nous avons lu dans Luc chapitre 11, verset 11 à 13. Et vous, les parents terrestres, vous êtes des méchants. Vos enfants vous demandent quelque chose. Si ton enfant te demande du pain, est-ce que tu lui donnerais une bière? Si ton enfant te demande un poisson, tu lui donneras un serpent. À plus forte raison, moi le Père Céleste, je ne vous donnerai pas le Saint-Esprit si vous le demandez. Je ne vous donnerai pas l'onction du Saint-Esprit si vous le demandez. Ce matin, Dieu est fidèle. Il va te renouveler. Il va augmenter ton onction. Devant les défis qui t'attendent. Les grandes choses sont devant toi. Tu ne les recevras pas avec la faiblesse spirituelle que tu as. Tu dois être fort spirituellement. Parce qu'on dit même en français, la vie est un combat. Ça va ma casse spirituellement.
pour avoir des choses que tu attends. Bona kozwa makabozozela. Ton mariage est devant toi, à côté de toi. Et ça fait des années pourquoi tu n'as pas. C'est un problème de l'ambition de ces années. Ton travail est à côté. Ce que tu attends, c'est à côté de toi. Mais tu n'as pas ça. Parce que tu dors encore. Réveille-toi ce matin. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Avec l'onction, les montagnes vont tomber. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand le Seigneur a monté à Zorobabel, à Zacharie, il a monté ça à Zacharie. Et tout passe par l'onction du Saint-Esprit. Même si ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais nous savons que Zorobabel a été loin pour ce travail de reconstruction du temple. Mais devant lui, il y avait des montagnes, il y avait des blocages, il y avait des choses qui pouvaient, des obstacles, il y avait des oppositions, des montagnes. Mais comme la fière de Dieu éloigne de ses enfants, quand ces enfants sont loin, et que ces enfants deviennent puissants, le problème devient le problème de Dieu. C'est Dieu qui s'est occupé de ces grandes montagnes. C'est le cas Zorobabel. Lui était loin. Il avait la puissance pour accomplir l'œuvre. Mais c'est son Dieu qui s'est occupé des obstacles. Qui est-tu? Dans le montagne. Vous t'élevez devant Zorobabel. Aujourd'hui même, tu seras plané. Toutes les montagnes qui se sont levées devant toi seront aplanées aujourd'hui. Parce que Dieu va renouveler ton onction. L'obstacle est là. La montagne de mariage, la montagne de travail, la montagne de richesse, la montagne d'élévation, toutes sortes de montagnes. Dieu te dit ce matin, et c'est la plaque. Dans ton voisin, la montagne est là. Sera planée. Autant montagne là. Sera planée ce matin. C'est Dieu qui parle. Qui ajoute. Les mains de Zorobabel ont commencé cette œuvre. Et l'achèveront. Toutes les acclamations. Je dis à quelqu'un, les gens qui t'ont négligé hier, parce que tu as commencé quelque chose, ils ont mis le fait de commencement, dans l'adoration, et là on a fait des commencements. Ça tu as dit qu'à vous les a manqués. Et donc tout a coupé. Ce qui va de faire le commencement. Je suis en train de leur dire. Nous nous proposons ce matin, c'est de chercher l'onction du Saint-Esprit. Le reste, c'est la cœur de Dieu. Les mains de Zorobabel ont commencé cette œuvre et l'achèveront sous les acclamations. Les gens se sont moqués de toi. Ils vont t'acclamer demain. Je dis à quelqu'un, que une personne qui sera acclamée. Alors quand tu seras acclamé demain, tu t'acclames toi-même aujourd'hui. Donc une église des serviteurs rois. Des hommes et des femmes puissants qui font trembler le monde éternel. Ma prière bien-aimée dans le Seigneur. Je vous le dis, je vous donne ce secret. C'est que les sorciers d'ici fuient eux-mêmes. Parce que nous cherchons l'onction de cette époque. Vous êtes puissants. Vous les chassez dans mon marqué. Parce que ici, on sentit le feu. Et il y a le feu. Même les scorpions fuient. Et il y a le feu. Les serpents fuient. Et il y a le feu. Tout ce qui est visible fuit. Le feu, c'est pour toi. C'est pour moi.
faire de grandes choses. Acclame le Seigneur. C'est ça qu'on recherche l'onction. Pour les grandes choses. Je commence par Jésus lui-même. 100% Dieu. 100% homme. Mais il n'avait pas encore commencé son ministère. Quand il était un jeune homme, il a donné les scribes et les pharisiens, les docteurs de la loi, par la connaissance de la parole de Dieu. Il avait donné. Un jour, on invite sa maman. La vie fait de mariage. Jean chapitre 2. Ils arrivent avec non plus de vin. La maman de Jésus connaissait les potentialités qui étaient en cette maman. Parce que quand il a eu, il a eu la révélation. Elle a eu la révélation. Et cet enfant qui est là, c'est le Fils de Dieu. Vous l'appellerez Jésus. C'est Dieu qui sauve. Vous l'appellerez Emmanuel. Qui suffit Dieu avec nous. Qui est aimé dans le Seigneur. Là, vous connaissez les potentialités de son fils. Il a dit à son fils. Ils n'ont plus de vin. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Je n'ai pas encore reçu l'onction. Mon heure n'est pas encore venue. Mais il a quand même fait ce miracle. Mais après avoir fait ce miracle, il a quitté la Galilée. Il est allé là où Jean-Baptiste était en train de baptiser. Pour se faire baptiser. Les érudits de la Bible disent qu'il a fait un voyage de 100 km à peu près. À l'époque, il n'y avait pas de véhicule. Faire 100 km, il désirait quelque chose. Jésus avait besoin de cette option. Pour commencer son ministère, il arrive à la Bible. Il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Dans Luc chapitre 3, versets 21 et 22. Luc 3, 21 et 22. Au sortir de l'eau, pendant qu'il priait, le Saint-Esprit est descendu pour se poser sur lui. Voilà bien aimé. Jésus a été oint. Il a été oint. Le Saint-Esprit est descendu pour l'oindre. Il est sorti de là. Il est rentré en Galilée. Il est entré dans la synagogue. Il a ouvert le livre. Il a trouvé cet endroit pour parler de lui. Il a dit son témoignage. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. L'Esprit du Seigneur m'a oint. Ce matin, mon frère et soeur, demande l'onction du Saint-Esprit. Et tu feras des miracles dans ta vie. Demandons l'onction du Saint-Esprit. Et cette église sera une église en feu. L'Esprit du Seigneur sur moi. Et ma oint. Guéris ce dans le cœur troublé. Pour donner la délivrance aux captifs. Pour donner la vue à ceux qui sont aveugles. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour envoyer vivre les opprimés. C'est pour faire les grandes choses qui sont devant. L'Esprit du Seigneur m'a oint. Ce matin, je ne sais pas ce que tu feras cet après-midi. Je ne sais pas ce que tu feras demain. Je ne sais pas ce que tu feras le mois prochain. Je ne sais pas ce que tu feras à la fin de l'année. Mais une chose est certaine. Désire l'onction du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Désirons l'Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Amen, amen. Nous ferons les grandes
grandes choses. Deuxième exemple, ce sont les apôtres et les disciples du premier siècle. Les apôtres et les premiers disciples. J'aimerais que le contexte. Jésus est mort ressuscité. Il les trouve enfermés dans une chambre. Ils ont peur. Les gens que Jésus a choisis pour le remplacer dans le ministère, ils étaient tremblants devant le monde. Ils avaient peur. Ils se sont enfermés. Dans Jean chapitre 20, verset 22. Jean chapitre 20, verset 22. Dans l'une des apparitions de Jésus, il entre dans la salle. Il les trouve là, affaiblis, sans puissance, avec la peur du monde. Et le Seigneur les regarde. La Bible dit, il souffla sur eux. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Il souffla sur eux. Recevez le Saint-Esprit. En ce jour-là, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et pendant 40 jours, Jésus s'est fait retrouver avec eux. Pendant les apparitions, ils avaient le Saint-Esprit. Ils n'avaient pas de puissance. Parce qu'ils regardent encore le monde. Comme toi et moi, nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Depuis ce jour-là, le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est en nous. Mais nous n'avons pas de puissance. Comme ses disciples. Mais dans Actes chapitre 1, verset 4 et verset 8, le Seigneur avant de partir, il leur dit ceci: ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez dans un même lieu. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez dans un même lieu. Verset 8, il leur dit ceci: vous recevrez quoi? Vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit viendra, c'est dans ce moment-là que vous serez mes témoins. Maintenant là, vous ne pouvez pas être mes témoins. Mais c'est quand vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins. Je dis à quelqu'un, désire la puissance de cet esprit. Désire l'onction de cet esprit. Pour recevoir de grandes choses. Ils étaient dans le Seigneur. Ils étaient dans un même lieu. Pour respecter cela, pour être dans un même lieu, avec un Seigneur qui est parti, avec le Saint-Esprit, il les a mis ensemble. Pendant 10 jours, ils ont attendu. Et ils priaient. C'était 120 personnes. La Bible dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 4, pendant qu'ils priaient, ce jour-là, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sous forme de feu. Les lames semblables à des lames de feu. C'est comment des lames de feu là? C'est le feu. Le Saint-Esprit est descendu sous forme de feu. Et ils ont reçu de nouvelles potentialités. Ils ont reçu de nouvelles capacités. La Bible dit, ils ont commencé à parler dans d'autres langues. Que le fait descendre ce matin en ce lieu. Que les capacités qui étaient enfouies ressortent. C'est ça ma prière ce matin. Que le feu descende. Que les capacités qui étaient enfouies. Tu es un intercesseur. Tu es un enseignant. Tu es un évangéliste. C'était enfoui. Que le feu descende. Que cette capacité ressort. Voilà pourquoi déjà été étonné. Pierre leur dit, Pierre, ne vous étonnez pas. Joël avait déjà dit. Qu'est-ce qu'il avait dit? Dans les derniers temps, vos fils
Et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Toutes les catégories. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Le Saint-Esprit peut être donné à tout le monde. Recevez la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, ils furent tous remplis. Avant, ils n'étaient pas remplis. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Paul écrit aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 7, verset 18. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Les gens sont remplis de vin. Les gens sont dans la distraction, remplis de choses du monde. Le vin veut dire la fête. Les gens aiment la fête. Les gens aiment vivre dans des sauts de musique. Ne vous enivrez pas de vin. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Ce matin, sois renouvelé mon frère. Sois renouvelé ma soeur. Vraiment de l'onction. Le renouvellement de puissance. Nous serons remplis ce jour. Parce que c'est le Seigneur qui a voulu. L'opposition s'est levée. En ce temps-là, c'était des menaces. Le Sanhédrin s'est levé, des autorités religieuses se sont levés contre les apôtres. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on parle de Jésus. On leur a empêché de parler de Jésus. Dans Actes chapitre 4, verset 29 à 31. Ils se sont enfermés dans une salle. Pour demander quoi? Le renouvellement de puissance. Mais l'opposition est venue. Si vous continuez avec ces gens, sans onction, ça va être compliqué. Ils se sont réunis dans une chambre. En train de prier. Donne-nous de l'onction. Que le Saint-Esprit descende pour nous transformer. Les choses qui nous attendent. Les grands défis qui sont devant nous. La Bible dit, le lieu où il priait trembla. Il y a eu tremblement de terre. Tremblement de terre. Et la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Les gens qui étaient déjà remplis à la Pentecôte, devant l'opposition, ils ont demandé encore d'être remplis. Mais cette fois-ci, pour être remplis, il y a eu tremblement de terre. Dans le lieu où ils étaient. Ma prière ce matin est que dans ta maison, dans ta famille, il y ait tremblement de terre. Il y ait tremblement de terre. Que les choses changent. Afin que les gens reconnaissent que toi tu as reçu. Personne ne peut te toucher. Le Seigneur lui-même a dit, ne touchez pas mes rois. Celui qui est roi, personne ne le touche. Les sorciers de ta famille ne te touchent pas. Les sorciers de l'église ne te touchent pas. Si tu bloques et tu bloques les autres, là, on t'a bloqué là, à la terre. On t'a bloqué maman pasteur, à la terre. Nous allons avancer. Et vous allez nous suivre. Nous allons plus avancer. Nous ne serons pas bloqués. Nous sommes improclamables. Nous sommes imlocables. Nous sommes inlocables. Nous cherchons l'onction. L'onction du Saint-Esprit. Pour changer les choses.
Amen. Je peux donner un autre exemple. Troisième exemple. Élisa. 1 Roi chapitre 19, verset 16. Et puis verset 19 à 21. 1 Roi 19, verset 16, puis verset 19 à 21. La Bible nous dit, Élisée, c'était dans la main laboureur. Élisée, il travaille dans les champs. Dieu qui le connaissait, comme le même Dieu qui te connaît. Dieu dit à Élie, quand tu es fatigué, tu vas choisir Élisée, fils de Shaphat. Va loin de la capacité. Il est dans le Seigneur. Élie sait ce qu'il était en train de faire. Élisée ne savait pas. Il allait travailler. Et Élie arrive. Il lui jette le manteau. C'est ça le symbole de l'onction. L'onction prophétique. Il lui jette son manteau. Et Élisée a compris. Le temps est terminé, ce travail est fini. Voici le temps de suivre cet homme. Il a suivi. Il a suivi. Il est venu dans le Seigneur. Il a travaillé avec au pied de lui. La Bible dit, le travail qu'il faisait souvent, c'est verser de l'eau sur les mains d'Élisée. Mais il observait Élie. Élisée observait Élie. Il travaille pour Élie. Mais il observait comment il travaille. Comment travaille une personne qui a l'onction? Qu'est-ce que l'onction fait sur une personne? Mais le jour où Élie est parti, Élie ne lui a pas dit que viens, tu vas me remplacer. Reste ici. Je ne reste pas. Reste ici. Ils ont traversé le Jourdain. Le moment où Élie devait partir, il a vu que cet homme persévère. Il a besoin de l'onction. Demande-moi ce que tu veux. Moi, je veux la double onction de ton esprit. Mais ce n'est pas moi qui donne. Tu me demandes une chose difficile. Voilà la conduite. Quand tu me verras partir, sans une semaine à Moscou-Mouama, alors cela t'arrive. Et Élisée a vu. Quand Élie est monté, les chats sont venus, les chats de feu sont venus chercher. Mon père, chaque il a reçu l'onction. Deux fois. Double onction. Dieu le Seigneur. C'est la double onction. C'est la onction épée. Amen. Dans la situation, chaque situation, chaque onction. Amen. Amen. Onction est pas. Onction Moussala. Onction Makoumé. Onction de sorcier. Onction. C'est pas l'onction en plus. Recevez l'onction ce matin. Soyez remplis du Saint-Esprit. Je vous donne un autre exemple. David, dans mon cœur de Dieu, il était roi. Comme vous le savez, dans sa maison, pour être roi d'Israël. David connaissait l'importance de l'onction. Il était roi. Mais il n'a pas fait des choses de boulot à des hommes. Psaume 89, verset 21. Le Seigneur dit, j'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Il savait qu'il était roi. De l'huile sainte. C'est avec cette onction.
Qui a tué Goliath. Comment est-ce que tu peux tuer quelqu'un, un géant, avec des armes, avec des pierres, lance-pierres? Et toi, tu as une lance-pierre. Ça, c'est des choses de Dieu. Il savait tout ça. Mais c'est un homme. Il est tombé avec Bathsheba. Il est tombé. On est venu lui dire, et comme il connaissait l'importance de l'onction, il s'est répandu tout de suite. Et Psaume 51, verset 13. Il a dit, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Oui, parce que lorsque tu tombes, lorsque tu vis dans le péché, tu attristes le Saint-Esprit. La Bible nous dit, n'éteignez pas l'Esprit. N'éteignez pas l'Esprit. Il y en a qui éteignent l'Esprit. Moi, je me suis pour l'amour. À l'église. Et à l'hôtel, j'appelle ça. N'éteignez pas l'Esprit. Mais demande le renouvellement de l'onction. Il savait qu'il ne pouvait pas régner sa fonction. Il savait que certaines fonctions, il faut l'onction. Il dit, Seigneur, donne-moi la joie de ton salut. Donne-moi la joie de ton salut. Lorsque tu sens quelqu'un qui doit avoir la joie, moi je n'ai plus de joie. Je te sers mais je n'ai pas de joie. Je suis à l'église mais je n'ai pas de joie. Oh, remplis-moi de ton onction. Donne-moi de l'onction de ton salut. De la joie de ton salut. Bien-aimé dans le Seigneur. Enfin, les diacres. L'église venait de commencer une nouvelle œuvre. À partir de la deuxième année, je ne dirais plus que nous venons de commencer. Le 22 avril, c'est-à-dire le premier jour de la deuxième année, je ne dirais plus que nous venons de commencer. Parce que je suis au bâtard. Amen, amen. Nous venons de commencer, je le dis aujourd'hui. Comme les disciples du début. Actes des Apôtres, chapitre 6. Verset 3 à 8. La Bible nous dit, il y avait une distribution de nourriture. Mais il y a une murmure entre les Juifs et les Grecs. Les Grecs ont dit non, ici, nous ne distribuons pas la nourriture physique. Nous distribuons la nourriture spirituelle. Il ne faut pas qu'il y ait murmure. Il y a des gens qui sont ici en train de murmurer. Ah ouais, comme papa d'amour, maman d'amour, et l'église à maman. Murmure. Ah ouais, les deux salades, tous ceux qui ont cause, tous ceux qui déjà. Parce qu'on prend la banque, déjà. Murmure. Les apôtres ont dit, nous allons continuer à faire notre travail. Mais choisissons 5 personnes. Écoutez les critères. Premier critère, de qui l'on rend un bon témoignage. Pour distribuer la nourriture, il faut un bon témoignage. On va dans ma Bible. Pour la camarade, il faut un bon témoignage. Amen. Amen. À part le bon témoignage, la Bible a ajouté, il faut qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Pour distribuer la nourriture physique, il faut être rempli du Saint-Esprit. C'est ça les diacres. Mais nous sommes dans le Seigneur. Les gens qui seront choisis, nous sommes en train de prier, ça fait un mois. Nous sommes en train de prier. Les gens que j'ai choisis sont en train de prier. Vous choisissez des équipes.
sera pas église à la monde. Amen. Ce ne sera pas parce qu'on se connaît. Amen. Ça sera celui qui a un bon témoignage et celui qui est rempli du Saint-Esprit. Alors, si tu es dans un poste, demande maintenant d'être rempli du Saint-Esprit. Dieu te donnera parce que le Père Céleste a dit, à plus forte raison, moi je peux vous donner de mauvaises choses. Tu recevras. Amen, amen. Il dit dans le Seigneur. On a choisi Étienne. On a choisi Philippe. On a choisi Nicanor. On a choisi Procor. On a choisi Permanence. Des choses comme ça. Ces gens ont été choisis avec ces critères. Mais si vous lisez la Bible, mais on parle pas des autres. Ça veut dire Étienne, rempli du Saint-Esprit, a commencé à évangéliser. A commencé à évangéliser. Cela veut dire, même si tu es nommé pour le nettoyage, même si tu es choisi pour la sécurité, même si tu es choisi pour un travail quelconque ici, sache une chose, Dieu te choisit parce qu'il te sait capable et il te remplit de son esprit pour ce travail. La Bible dit de demander l'onction fraîche. Nous avons besoin de l'onction fraîche, de l'huile fraîche. C'est le psaume 92, verset 11. Vérifions tous les jours si nous sommes encore remplis. Si tu commences à avoir une vie triste, c'est triste. Tu manques le fruit de l'esprit. Demande que Dieu t'ajoute. Encore une fraîche. Parce que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est la joie. C'est la paix. C'est la patience. C'est la bonté. C'est la bénignité. C'est la fidélité ou la foi. C'est la maîtrise de soi. Demande ces choses. Si tu vois que tu en manques, c'est ça qui te remplit du Saint-Esprit. Nous sommes le peuple de Dieu. Les rachetés du Seigneur. Le remplis du Saint-Esprit. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Marche par l'Esprit. Galates 5:16. Marchez par l'Esprit, selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, c'est par l'onction qui vient du Saint-Esprit. Ce matin, nous sommes les rachetés du Seigneur. Demandons à Dieu l'onction pour le nouveau départ, pour les défis qui nous attendent. La Bible dit, je termine par ce verset, verset 63. Une prière. C'est notre prière. Ce matin. Oh, si tu déchirais les cieux. Si tu déchirais les cieux. Et que tu descendais toi-même ici. Ce serait comme un feu de Wasset. Quand tu descends, c'est comme un feu de Wasset. Le feu de boule, comment ça c'est? La forêt sèche. Quand ça commence, ça ne s'arrête pas. Le feu de boule. Si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, ce serait comme le feu de Wasset. Et les choses qui vont se passer comme conséquence, c'est quoi? Tes ennemis s'enfuiraient. Tes ennemis trembleraient et s'enfuiraient. Ce matin, le Dieu que nous servons s'appelle le feu des moments. Il va déchirer le ciel. Nous allons l'invoquer afin que le feu demeure sur nous. Et que nous ayons la puissance pour le servir. Il sera ainsi pour toi et moi. Et nous vivons les autres choses. Et lorsque nous serons remplis du Saint-Esprit, dans 1 Jean chapitre 2 que nous avons lu, la Bible dit,
L'onction va vous enseigner. C'est l'onction qui va t'enseigner au-delà du sous-boutique. C'est l'onction qui va t'enseigner. C'est l'onction qui va t'enseigner. Laisse ce chemin-là. Vous ne serez plus ignorant. Ce matin, sois rempli. Sois rempli. Et que le feu du ciel accomplisse son œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Je vais donner cette parole. N'importe quoi. Demande la puissance de cet esprit. Pendant que la chorale chante. Prions le Seigneur.
matin, je voulais seulement déclarer, Dieu est fidèle. Il t'a rempli. Il a renouvelé la puissance. Pour les choses qui sont devant toi. Tu es comme Zorobabel. Tu commenceras une œuvre. Tu l'achèveras. Tu feras un travail. Tu réussiras. Les gens qui se moquaient de toi vont t'acclamer.